Dans Solibri, comment importer des PDF? Comment les ajuster à la maquette? Quelles sont les astuces à connaître? Explication. Dans Solibri, il est possible d'importer des PDF, des plans, des coupes, des façades. Il est possible d'importer ces documents et de les ajuster à la maquette de manière à avoir une superposition entre la maquette 3D et les plans 2D. Ce système permet de pouvoir se repérer, importer des informations qui ne sont présentes que sur les plans et ainsi avoir une documentation beaucoup plus complète. Pour ce faire, il est nécessaire dans un premier temps d'importer les PDF, puis de les ajuster à la maquette et enfin de les utiliser. Me voici sur Solibri, je vais à présent pouvoir charger mes PDF. Alors ici j'ai chargé une maquette, le projet Olympie, et ici sur mon bureau j'ai une série de PDF. Alors pour charger ces documents, je vais faire exactement comme pour une maquette IFC, c'est-à-dire que j'ai deux méthodes. Soit alors je fais un clic droit ici dans la partie modèle, dans la section arborescence, clic droit ici, ajouter modèle. Je vais tomber ici sur mon bureau, et je vais pouvoir choisir une série de plans, par exemple ces trois plans-là. Donc je maintiens la touche Maj pour choisir plusieurs plans à la fois, et je vais faire ouvrir. À partir de là, Solibri va m'ouvrir la fenêtre classique, celle que l'on rencontre lorsque on ouvre des maquettes IFC. Et donc là, Solibri va me donner ici le nom des documents, qu'il retrouve ici sur les PDF. Il va me proposer éventuellement de rentrer un nom court. Olympie premier étage, je peux mettre tout simplement R+1. Ensuite, Solibri me demande de déterminer la discipline auquel appartiennent les plans. Donc ici, ce sont bien des plans du lot architecture, mais si ça avait été des plans d'un autre lot, eh bien, je pourrais choisir, comme pour une maquette IFC, le lot auquel appartiennent les documents en question. Et puis enfin, nous avons la partie catégorie. Donc la catégorie va nous permettre de créer un dossier dans lequel on va pouvoir isoler les PDF. Je vais sélectionner mes PDF en faisant remonter ma souris dessus grâce au bouton gauche en maintenant la pression, puis ici, je vais faire ajouter une catégorie et je vais appeler ce dossier sobrement PDF. Voilà. Je fais OK, voilà, et donc ici j'ai une nouvelle catégorie qui a été créée. Et lorsque je fais OK, je m'aperçois que mes PDF ont bien été importés et ils ont tous été importés dans le dossier PDF. Autre possibilité pour importer les PDF, c'est exactement la même chose que pour les maquettes IFC. Je vais tout simplement prendre ces documents ici sur mon bureau et les faire glisser directement dans l'arborescence du modèle. Solibri ouvre exactement la même fenêtre que précédemment. Je vais donc pouvoir renseigner ici les éléments. R+4, rez-de-chaussée. Ce sont bien des plans du lot architecture et ici je vais pouvoir choisir la catégorie PDF puisque je l'ai créé tout à l'heure et maintenant il va la garder en mémoire à vie. Je vais faire OK et mes documents ont bien été importés à la suite des autres. Si le document que j'importe est un PDF multipage, et bien lorsque je vais faire glisser ce document ici dans Solibri, je valide et je vais me retrouver ici avec un dossier tout fait qui contient l'ensemble des pages du document. Alors que j'importe des PDF séparés ou un PDF avec plusieurs pages, on va retrouver une arborescence qui sera toujours la même, c'est-à-dire qu'on va avoir le PDF lui-même et les pages à l'intérieur. Le PDF lui-même contient des informations globales sur le PDF, le nom, la catégorie, etc. Et des informations ici comme l'auteur, l'application qu'il a générée, des dates, etc. Et ensuite, sur chacune des pages, je vais retrouver des informations qui sont propres à chaque page. Ainsi, par exemple, je vais retrouver ici diverses informations là et des informations, par exemple, de dimension qui sont associées à chaque page. À présent, allons voir ces PDF de plus près. Pour visualiser un PDF, il suffit de procéder de la manière suivante. Je vais d'abord choisir ici dans l'arborescence le PDF qui m'intéresse, puis ensuite je vais cliquer sur le bouton égal qui va tout simplement isoler mon PDF. Ensuite, si je veux voir mon PDF bien droit, bien de face, je peux faire tout simplement un clic droit ici et zoom sur le composant. Ainsi, le PDF se redresse immédiatement. À présent, allons voir quelles sont les options que nous propose Solibri lorsque l'on charge des PDF. Lorsque je charge des PDF dans Solibri, eh bien, un nouveau menu apparaît. Je peux le voir en faisant un clic droit sur n'importe quel PDF. Et ici, j'ai un nouveau menu qui s'appelle Dessin. Alors, dans la partie haute, on va retrouver des éléments de filtrage.
Donc on va pouvoir filtrer ici par discipline ou par catégorie. Rappelez-vous tout à l'heure, lorsque nous avons chargé les PDF, on a défini pour chacun d'entre eux un lot. Là, c'était la discipline architecture. Mais si vous chargez des PDF de lots différents, par exemple des PDF qui viennent du lot structure, du lot CVC, plomberie ou que sais-je, eh bien vous allez pouvoir définir pour chacun d'entre eux la discipline. Ainsi, nous allons pouvoir ici filtrer ces plans par discipline et donc ne voir que les documents qui nous intéressent. De la même manière, tout à l'heure, nous avons créé des catégories. Donc la catégorie, c'est le petit dossier que l'on a créé ici. On peut très bien imaginer sur un nombre important de PDF avoir plusieurs dossiers que l'on crée. Un dossier avec les plans, certains avec les façades, les coupes. Alors en dessous de la partie filtrage, nous avons un petit tableau qui reprend la liste des différents PDF qui ont été importés. Et ceci suivant effectivement le niveau de filtrage que nous avons défini ici. J'ai ici l'échelle du document, donc j'ai la possibilité d'ajuster l'échelle du document en fonction de l'échelle réelle du document. Donc ici, ce plan-là est au centième, donc très bien, tout va bien. Maintenant, imaginons que ça soit un document qui soit au 200e. Eh bien, j'ai la possibilité ici de dire que ce document est au 200e. Je fais appliquer et immédiatement, une mise à l'échelle est adaptée. Colonne suivante, c'est l'association aux bons étages. Effectivement, chacun des plans est associé à un étage et donc je vais dire à Solibri que chaque document a un étage qui lui appartient. Par exemple, ici, le premier document, c'est le plan du 4e étage. Donc, je vais ici et je vais chercher l'étage numéro 4 et je vais associer ce document à l'étage 4. Je vais faire de même pour l'ensemble des plans. Ceci étant fait, si je fais appliquer, je peux fermer la fenêtre et maintenant si je regarde tous les documents en même temps, donc je sélectionne, je fais égal et maintenant je vois qu'effectivement tous mes plans sont bien superposés et associés chacun à un étage. Maintenant que les PDF sont importés, voyons comment les ajuster à la maquette 3D. Pour ce faire, je vais prendre par exemple le plan du rez-de-chaussée et je vais l'isoler en cliquant sur égal. Puis maintenant, je vais aller chercher ma maquette qui est en dessous. Dans ma maquette, je vais aller chercher site, bâtiment. Ici, je vais prendre mon rez-de-chaussée et dans mon rez-de-chaussée, je vais afficher uniquement les murs. Je descends, je prends mur et là, je vais faire plus pour ajouter les murs au PDF déjà en place. Pour aligner notre document avec la maquette, on va retourner dans le menu dessin. Donc, on va aller sur n'importe quel PDF et on va aller chercher ici dessin. Je vais chercher donc ici le plan qui m'intéresse, je suis sur mon rez-de-chaussée et là j'ai bien les murs de mon rez-de-chaussée. À présent, je vais cliquer ici sur choisir la dimension. Puis ensuite, je vais chercher un point commun ici sur le PDF et ici sur la maquette 3D. Une fois que c'est fait, je fais appliquer. Le PDF s'est bien déplacé et ces nouvelles coordonnées X et Y sont marquées ici. Alors il existe une autre approche assez similaire à celle qu'on vient de voir, mais qui se base cette fois-ci sur les axes. Regardons comment ça marche. Je vais prendre cette fois-ci le R+1. Donc dans l'arborescence ici de mon bâtiment, je vais chercher donc le R+1. Et mon R+1, si je l'isole en appuyant ici sur égal, eh bien je retrouve mon R+1, je peux masquer les espaces. Et surtout mon R+1, eh bien il a des axes que l'on va pouvoir obtenir comme ceci. Donc il faut évidemment que les axes soient présents dans la maquette IFC pour pouvoir les voir ici sur Solibri. Donc les axes, je rappelle, peuvent se régler comme ceci. Donc on peut isoler les axes qui nous intéressent. Et donc ici, j'ai les axes qui sont liés à mon R+1. Si d'ailleurs je masque ma maquette, si j'enlève effectivement ici ma maquette, eh bien il me reste quand même les axes. Et finalement, je n'ai besoin que de ça pour me caler. Parce que si maintenant j'affiche ici mon plan PDF R+1, donc je fais plus, voilà, je me retrouve bien avec ici mon plan qui a lui ses axes et les axes qui sont présents sur la maquette IFC. Il me suffit donc maintenant de prendre une intersection d'axes sur le PDF, la même chose sur la maquette IFC et de caler les deux. Je retourne ici dans le menu dessin, je prends choisir la dimension, je prends ici ce point-là, je vais chercher le même ici et je fais appliquer.
Une fois l'opération terminée, eh bien, vous devriez vous retrouver avec les mêmes valeurs X et Y si évidemment les plans sont alignés sur les PDF. Et donc ici, quelles que soient les tâches que je choisis, j'ai bien ici la même valeur X et Y qui me garantit que tous mes plans sont parfaitement ajustés. Si je regarde maintenant le détail de mes différents documents, je vais faire ici égal. J'ai bien une superposition de mes différents PDF. Et si je rajoute maintenant la maquette, eh bien, je m'aperçois que tout le monde est bien calé. À présent, faisons un test et prenons un étage, le R+1. Je vais isoler le R+1 en cliquant ici sur égal. Je vais enlever les espaces en cliquant sur le petit cube. Et maintenant, je vais rajouter le PDF correspondant au R+1 en cliquant sur le PDF, puis sur plus. Je vois bien ici la superposition exacte de mon PDF sur mon plan et l'alignement rigoureux des différents éléments. Alors on a importé des plans, mais on peut aussi importer des coupes ou des façades. Regardons comment ça marche. Alors pour importer une coupe ou une façade, finalement ça revient à importer un nouveau document PDF. Il suffit de le prendre et de le faire glisser dans l'arborescence. Ici on va pouvoir lui donner un petit nom, par exemple la coupe AA. Puis ensuite définir la catégorie, donc le petit dossier dans lequel on veut le ranger. Ici c'est le dossier PDF. Maintenant que nous avons chargé notre coupe, allons jeter un coup d'œil dessus. Je clique dessus, je fais égal. Puis ensuite, clic droit, zoom sur composant. Voici ma coupe. Alors, pour placer correctement notre coupe, eh bien, il va falloir non seulement la mettre au bon endroit, mais en plus, il va falloir la basculer de manière à ce qu'elle se retrouve verticale. Pour ce faire, on va se servir des fils. En effet, je sais que ma coupe se situe quelque part ici, au niveau de la file D. Donc, je vais me servir de la file D comme repère. Je vais aller dans les options ici, dans le menu dessin. Je vais prendre ici ma coupe A et là, au lieu de lui donner un étage, je vais lui donner une file. C'est ici la file D. Vous voyez que instantanément, ici, la coupe s'est placée sur la file D et s'est redressée. Alors, à présent que ma coupe est verticalisée, je vais donc maintenant pouvoir l'ajuster en position également au niveau de l'échelle. Donc, au niveau de la position, ici, j'ai la file 1, 2, 3. Ici, sur la maquette, j'ai les fils 1, 2 et 3. Donc, je vais pouvoir me caler dessus. Si je n'ai pas de fil comme tout à l'heure, je peux me caler sur un mur, je peux me caler sur n'importe quel élément. Et ensuite, j'ai ici mon échelle qui est du 150e. Donc, tout simplement, je retourne dans le menu dessin. Puis ensuite, je vais choisir l'échelle qui convient, 150e. Je fais appliquer pour que le dessin prenne la bonne dimension. Et ensuite, comme tout à l'heure, je vais aller ajuster la file de mon document PDF sur les fils de ma maquette. Je vais donc choisir dimension. Je vais choisir l'une des files, par exemple ici la file 3. Et je vais chercher son équivalent ici sur la maquette. Je fais appliquer et voilà. J'ai bien les fils parfaitement alignés entre le PDF ici et ici la maquette, la file 2 alignée et la file 3 alignée. Alors les coupes s'utilisent comme les plans, c'est-à-dire que j'affiche finalement la partie de la maquette qui m'intéresse et je peux rajouter par exemple ici la coupe A en cliquant sur le bouton plus. Autre exemple ici, sur une coupe sur laquelle je peux à nouveau rajouter ici la coupe en PDF. Alors, regardons maintenant comment afficher ces plans. Il y a deux méthodes, soit comme sélection, soit comme empreinte. Regardons comment ça marche. Alors, dans les options qui concernent chacun des PDF que vous avez importés, en bout de ligne, vous avez une fonction qui s'appelle visualisation. Par défaut, elle est dans l'option sur sélection. Sur sélection, ça veut dire que, comme on l'a vu jusqu'à présent, on va retrouver les éléments ici dans l'arborescence et en cliquant sur les petits plus et les petits moins, on va pouvoir afficher ces plans exactement comme on le ferait avec des murs ou des dalles. Mais il existe une autre solution. C'est la fonction qui est ici, comme empreinte. Comme empreinte est une fonctionnalité qui va nous permettre tout simplement d'afficher les différents plans, cette fois-ci comme des empreintes. Donc les empreintes, c'est la fonction qui permet ici d'afficher les plans de manière automatique. Ici, je vois les plans qui sont générés automatiquement par la maquette IFC, mais à présent, si je clique sur le petit bouton qui est ici, eh bien, je vais afficher cette fois-ci les plans PDF. Et je vais donc pouvoir afficher les plans PDF exactement comme j'affiche les empreintes jusqu'à présent. Ainsi, par exemple, si j'affiche ici mon rez-de-chaussée, eh bien, je vais pouvoir afficher ici mes plans juste en jouant avec la hauteur. Maintenant que les PDF ont été ajustés à la maquette, regardons comment les utiliser et regardons ensemble quelques astuces. Alors, comment se passe la mise à jour des PDF?
ça se passe exactement comme pour une maquette IFC. C'est-à-dire que lorsque je veux mettre à jour l'un des plans, eh bien, je vais tout simplement sur le PDF en question, je fais un clic droit dessus et je vais ici dans Mettre à jour modèle. Là, comme pour les maquettes IFC, j'ai le choix entre aller chercher ici dans le petit dossier un nouveau document qui va remplacer celui sur lequel j'ai cliqué, ou bien de faire une mise à jour automatique, ce qui veut dire que si le document original est écrasé par un document du même nom, eh bien automatiquement Solibri va charger la mise à jour. Alors, il est bien sûr possible de comparer les plans d'un lot avec une maquette d'un autre lot. Ici, par exemple, j'ai chargé la maquette de structure du même bâtiment. Si j'affiche, par exemple, le rez-de-chaussée de la maquette structure en cliquant sur Égal, je peux tout à fait, bien sûr, ajouter les plans PDF du lot archi et ainsi comparer le lot archi avec le lot structure. La fonction couleur, c'est une fonction qui se trouve dans la palette dessin. Eh bien, elle permet tout simplement de colorer d'une certaine couleur avec un certain niveau d'opacité les zones transparentes de votre PDF. Alors, autre astuce à ma disposition, le fait de pouvoir déplacer plusieurs PDF à la fois. Pour ce faire, je vais tout simplement sélectionner mes PDF dans le menu dessin, donc avec la touche Shift ou la touche CTRL, je vais sélectionner mes documents, puis ensuite tout simplement je vais choisir la dimension ici, prendre un point de référence sur le PDF, le même point sur la maquette, je vais faire appliquer et j'ai déplacé tous mes documents à la fois. Autre astuce, j'ai également la possibilité de sélectionner plusieurs PDF à la fois pour attribuer des valeurs identiques. Par exemple, si j'ai déjà placé un étage et que sa position me convient, eh bien je peux récupérer ici les valeurs, sélectionner ici plusieurs PDF d'un coup et coller ici la valeur en question. Je peux également l'écrire directement à la main. Puis je fais appliquer. Alors dans la palette dessin, il reste une fonctionnalité qu'on n'a pas encore vue, c'est la fonctionnalité qui s'appelle choisir deux dimensions, mettre à l'échelle, pivoter et positionner avec des dimensions dans dessin et modèle. En fait, ce système va nous permettre de mettre en position un PDF dont on ne connaît pas nécessairement l'échelle ou même qui n'est pas orienté comme la maquette directement sur Solibri. Alors comment ça marche? On va tout simplement faire ici deux dimensions. Je vais prendre donc deux dimensions ici, par exemple sur le bord de la parcelle, ici sur le PDF, puis ici sur la maquette. Je vois que les deux dimensions ne correspondent pas, ce qui veut dire que le document ici n'est pas à la même échelle que ma maquette. C'est pas grave, je vais faire tout simplement appliquer. Les deux documents vont se mettre directement en position. Je n'ai plus qu'à vérifier ici l'intégration correcte de mon PDF. Et voilà, si je regarde bien ici, je vois bien ici le nom de ma pièce qui vient du PDF, les arcs de porte qui viennent de mon PDF, les pointillés ainsi que la représentation de l'escalier qui viennent bien de mon PDF. Ce dernier est donc correctement positionné directement dans Solibri. Alors, autre possibilité, c'est de recadrer le document. En effet, vous avez peut-être des PDF qui contiennent des éléments que vous ne souhaitez pas voir, qui sont trop grands, et bien on peut les recadrer. Pour ce faire, on va choisir le PDF que l'on veut recadrer dans le menu dessin, et on va aller ici dans l'onglet recadrer. Une fois ici, il suffit tout simplement de manipuler ce petit cadre vert pour ne conserver qu'une partie de notre dessin. Une fois que c'est fait, j'appuie sur appliquer, et là je vois que mon cartouche a disparu. Annoter un PDF, c'est tout à fait possible. Je peux utiliser diverses fonctions d'annotation. Par exemple, ici, venir vérifier la largeur de ce couloir. Je peux également utiliser les outils d'annotation pour aller chercher un petit nuage comme ceci ou rajouter une flèche comme cela. Évidemment, je peux ensuite faire une simple capture d'écran, puis coller mon document directement dans un traitement de texte. Petite astuce, il est possible de masquer rapidement un PDF en faisant un clic droit dessus et masquer. Voilà, importer des PDF, vous l'avez vu, c'est relativement simple. On les fait glisser dans Solibri, on les ajuste à chaque étage et une fois que c'est fait, on peut les mettre à jour grâce à la fonction dessin. Une fois que c'est fait, tout simplement, on peut comparer une version d'un étage en PDF et la même version en 3D, vérifier l'alignement des différents éléments et surtout bénéficier des informations qui figurent sur le PDF et qui ne sont pas sur la maquette, comme des cotations, comme des cercles de génération, comme des informations écrites, etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Allez, à toi de jouer.